Bonjour mes amis signes de feu, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive, j'espère que vous allez bien. Donc mes béliers, mes lions, mes sagittaires, hein, donc les signes de feu, c'est nos passionnés du signe du zodiaque, hein, c'est les plus passionnés, les plus professionnels aussi des signes du zodiaque. Donc bienvenue à vous, on va regarder un petit peu vos énergies pour les béliers, les lions et les sagittaires. Donc on va d'abord regarder avec un tarot, le V Everyday Enchantement Tarot d'ailleurs, hein, pour ceux qui connaissent, qui est très contemporain, vos énergies générales, et ensuite on ira compléter par votre tirage sentimental pour les énergies de novembre 2020 et demander un conseil de l'oracle des amoureux et l'oracle des elfes. Allez, quelles vont être les énergies pour le mois de novembre 2020 pour nos amis signes de feu, bélier, lion, sagittaire, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Nos signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe. Vous êtes un petit peu dans la réflexion. Vous êtes un petit peu... vous n'êtes pas au top niveau, enfin, au top niveau, au niveau. Ça se dit vachement, ça. Vous n'êtes pas dans la meilleure forme. Vous êtes beaucoup en réflexion. Vous êtes peut-être lassé d'une certaine situation. En tout cas, vous avez comme une baisse d'énergie, vous n'êtes pas dans votre meilleur... comment est-ce que je pourrais dire ça? Vous n'êtes pas dans votre... dans le meilleur de vous-même, d'accord? Vous êtes plutôt lassé par vous êtes lassé par une situation, je vais y arriver. En fait, vous êtes plutôt passif. Vous vous laissez un peu aller, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Limite, vous ennuyez. Donc, pour certains, au mois de novembre, vous vous ennuyez d'une façon, c'est impressionnant. Vous avez envie de rien, presque. Voilà. Pour certains, vous n'avez pas trop envie de quoi que ce soit. Vous laissez un peu porter par la vague. Voili voilou. Alors, on va regarder ça un petit peu de plus près. On va voir ce qui est ressorti pour vous. Le 3 d'épée. Bah oui, voilà, vous avez envie de partir, vous avez envie de vous barrer. Voilà, vous en avez marre de la conjoncture actuelle. Donc, le 3 de bâton, bah oui, hein, pour certains, vous en avez marre, hein, ça se sent. Il y a un ras-le-bol général. Donc, vous avez envie d'aller plutôt vers de nouveaux horizons et de partir de la situation où vous êtes, donc soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental. Vous avez envie de fuir et de tout laisser derrière vous. Voilà, vous êtes vraiment dans des énergies comme ça. Alors, est-ce qu'au niveau professionnel, vous en avez marre de ce que vous faites? Vous avez envie de changer de travail et parce que ça ne vous plaît plus. Pour d'autres, au contraire, vous avez perdu un emploi vu la conjoncture actuelle avec le confinement. Vous en avez assez parce que vous commencez à retrouver un dynamisme professionnel et puis, paf, on vous a coupé l'herbe sous les pieds et donc vous êtes de nouveau en situation précaire, par exemple. Donc du coup, c'est ennuyant hein, quand on a un manque d'argent, un manque de motivation, etc. Donc ça vous a démotivé, ça vous a découragé. Hein, on sent un découragement quand même au mois de novembre pour les béliers, les lions et les sagittaires. Mais on vous dit quand même, avec le 6 de denier, ne perdez pas espoir, en fait, les choses vont s'améliorer. Vous allez avoir de nouveau du travail, vous allez vous investir de nouveau pour ceux hein, au niveau professionnel. Au niveau sentimental également, vous en avez peut-être assez d'une relation, vous avez envie de sortir d'une relation et d'aller vers la découverte de nouvelles personnes. Et on vous dit que ça va être bénéfique pour vous parce que vous allez plus vous investir sur du long terme. Vous allez avoir un élan d'énergie. Vous allez avoir de nouveau un élan d'énergie qui va vous redonner envie après cette période de découragement. D'accord? Donc, ne perdez pas espoir, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et vous allez plutôt être amené à gérer
et à apprendre à être patient, parce que je pense que ce mois-là va vous apprendre la patience pour certains, et que vous allez vous rendre compte que de toute façon, par la force des choses, des fois, on subit des situations. Vous êtes vraiment en train de subir une situation professionnelle, sentimentale ou personnelle, qui fait que de toute façon, vous êtes obligé de patienter pour que les choses changent. Mais on vous dit que de toute façon, vous allez réfléchir à tout ça et vous allez faire en sorte que ça aille mieux, mais plus sur du long terme. Vous avez une vision beaucoup plus lointaine de votre avenir et vous en avez marre en fait de vivre un peu au jour le jour et vous avez envie de vous stabiliser, vous avez envie de stabilité, que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental, et que vous allez, malgré le découragement, y réfléchir, mais concrètement. Vous allez vouloir changer les choses. D'accord? Et vous faites bien parce qu'on vous parle de la reine de bâton. Donc, vous allez avoir une idée, une illumination qui va vous permettre, en fait, d'avoir une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, des nouveaux projets, un nouvel emploi. En tout cas, il y a des choses qui vont changer parce que vous allez donc changer cette énergie d'ennui, de lascivité, de passivité, de découragement. Vous allez le transformer en quelque chose de meilleur et on vous dit, faites-le parce que votre passion, votre désir de changement va apporter des fruits, va vous apporter des fruits. Donc, vous allez changer cette dynamique pendant le mois de novembre. Donc, au début, on va être un petit peu plan-plan et un petit peu découragé. Et puis, au fur et à mesure du mois de novembre, les énergies vont se renouveler et vous allez, je dirais, réfléchir autrement, peut-être opérer des changements dans votre vie, être plus stratège pour pouvoir évoluer et puis découvrir peut-être aussi une nouvelle passion auquel vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent et qui va vous donner des idées, des bonnes idées pour repartir pour un nouveau départ. Allez, au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour nos signes de feu, nos fonceurs? Hein, vous êtes des fonceurs, hein, les béliers, les lions et les sagittaires. On savait que ce découragement n'allait pas rester longtemps, n'allait pas perdurer. Donc, quelles sont vos énergies au niveau sentimental pour vous, pour ce mois-ci? Voilà, j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. Beaucoup trop. Tac. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Les énergies sentimentales pour nos signes de feu. Là, j'en ai deux. Tant pis, hein, je vais prendre les 4, du coup. Et celle-ci, elle voulait sortir, hein, donc on va la mettre. Et oui, les blessures, là, on sent que vous êtes blessé, hein, en dos de deck. Hein. Au niveau sentimental, il y a certaines personnes qui ont été blessées par quelqu'un, ou alors il y a des blessures qui sont réouvertes pendant ce mois. Donc, par rapport au comportement de votre bien-aimé, par rapport à la conjoncture actuelle, par rapport à des disputes, par rapport à une séparation, par rapport à une distance émotionnelle ou une distance géographique. En tout cas, on sent que vous êtes blessé et que vous êtes vraiment dans une énergie, voilà, hein, vous êtes un peu assommé par ce qui vient de se passer, d'accord? On le sent, on l'a senti de suite. Hein. Mais on vous dit que de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous allez vous relever et vous allez dans des autres énergies. Alors, voilà, un nouveau départ, la cigogne, hein, vous voyez, vous allez redémarrer quelque chose de nouveau. Il y a un nouvel élan qui arrive vers vous et on vous parle du mois d'octobre. Donc, ça a peut-être déjà commencé pour certains au mois d'octobre. Vous avez eu un coup de massue, mais vous êtes en train de vous relever petit à petit depuis le mois d'octobre, donc, et qui va continuer courant novembre. Mais, bon, il faut d'abord se requinquer. Ça ne va pas être forcément évident pour tout le monde parce que ça dépend quel coup vous venez d'apprendre aussi. Il y a peut-être une mauvaise nouvelle qui est arrivée dans votre vie, ou alors vous venez de vous faire quitter. Il y a peut-être une rupture qui n'était pas prévue, hein, que vous attendiez peut-être pas que votre bien-aimé rompe avec vous. Enfin voilà, hein, ça dépend de l'intensité de ce qui est arrivé dans votre vie pendant ce mois de novembre ou les mois précédents. On vous parle, voilà, que vous allez plutôt... alors c'était peut-être une relation qui était peut-être plus basée sur le côté matériel que sur le côté sentimental. Peut-être que certaines personnes vous êtes rendu compte que le profit c'était une relation plus dans le profit que vraiment dans les sentiments. Il y avait peut-être plus un intérêt, la personne était peut-être plus là par intérêt,
donc soit financier, soit un intérêt quel qu'il soit, de passer du temps avec vous, ou peu importe l'intérêt, que au niveau sentimental. D'accord? Il y avait un déséquilibre, en tout cas, dans cette relation, quel qu'il soit. Vous êtes peut-être rendu compte de certaines choses. Que les sentiments n'étaient pas partagés ou n'étaient pas égaux. Et d'ailleurs, vous portez une croix. Vous voyez, regardez. Voilà. Ce mois-ci, on le ressent. Là, vous avez un fardeau qui est sur vos épaules. Ou alors, vous venez de porter une croix. Vous venez en tout cas d'avoir une annonce, quelque chose d'assez dur qui vient d'arriver dans votre vie. Hein, ou du moins dans les mois précédents. Et vous êtes encore dans ces énergies-là. Vous êtes en train de travailler sur vous. Ou alors, peut-être que vous avez perdu un être cher aussi. Vous avez peut-être perdu quelqu'un. Il y a peut-être un décès dans votre famille. Donc, qui fait que c'est pas évident et que il faut du temps pour repartir de plus belle et pour se reconstruire aussi. Mais on vous dit, c'est pour ça qu'elle voulait sortir celle-là. Regardez, mais vous allez toujours, tel un fonceur, tel des signes de feu, vous allez repartir de plus belle. Grâce à des aimants, vous allez être attiré par quelque chose de nouveau. Vous allez avoir des nouvelles passions, vous allez avoir un nouvel amour, une nouvelle rencontre, de nouvelles possibilités qui va faire que vous allez vous requinquer et repartir vers des énergies de feu. Hein, vous êtes des fonceurs, vous êtes des battants. Vous avez juste eu, comme tout le monde, hein, on est des êtres humains, peut-être un coup de moins bien, mais vous allez vous relever et vous allez avancer. Et je dirais de plus belle avec ces aimants-là. Donc, un nouvel amour, nouvelle énergie, nouvelle rencontre. Et on vous parle de 6 mois. Donc, est-ce que ça fait 6 mois que vous êtes déjà, vous avez rencontré cette personne ou alors vous allez rencontrer cette personne dans 6 mois, dans les 6 mois à venir. En tout cas, vous avez une période un petit peu de transition pendant 6 mois entre la réflexion, la croix, le découragement et la reprise en main de votre vie sentimentale. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil pour vous, nos passionnés, les signes de feu du zodiaque? Allez, on va prendre celle-ci. Et quel conseil de l'oracle des elfes peut-on nous donner? Hop, j'en ai 2 qui sont tombés. Les gens de Cune, je n'en veux qu'une. Quel conseil peut-on vous donner? Eh ben voilà. Ah non, ça c'est la page de Bienvenue dans la forêt magique, on vous dit. En fait, c'est l'illustration, c'est pas une carte, c'est pas une carte conseil. Mais on vous dit Bienvenue dans la forêt magique. Donc, laissez-vous porter. Ce n'est qu'un mauvais moment. Hein. Et vous verrez que des fois, il y a des miracles dans la vie. Et puis des fois, c'est peut-être au moment où on s'y attend le moins qu'il y a des belles choses qui arrivent, ou c'est peut-être quand on vit des choses difficiles que on se rend compte qu'il y a des choses en fait magnifiques qui arrivent dans votre vie et qui vous montrent bien que la vie est un éternel recommencement et il y a des cycles de vie en permanence. Hein. Il y a des cycles heureux, il y a des cycles un peu moins heureux, malheureusement, mais ça s'appelle la vie. Abandon, vous voyez, regardez-vous, il y en a qui se sont abandonnés, hein, j'ai ressenti. Hein. Il y en a qui se sont abandonnés en cette période de novembre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Vous voyez, on vous résume exactement ce que je viens de vous dire. Et restez réaliste. Voilà, on vous donne comme conseil de rester réaliste. Donc, si une relation n'a pas fonctionné, si vous avez rompu avec quelqu'un, c'est peut-être pour de bonnes raisons. D'accord? Même si ça ne vient pas de vous, c'est peut-être justement de la meilleure chose qui vous soit arrivée. Peut-être que vous en rendez pas compte actuellement, mais peut-être que dans quelques mois ou dans quelques temps, vous vous rendrez compte que cette rupture a été bénéfique pour vous. Hein? Donc, restez réaliste et n'abandonnez pas, on vous dit. D'accord? Voilà. Ben écoutez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, donc solaires, vos signes lunaires et vos ascendants, avec nos amis les signes d'eau, les signes d'air et les signes de terre. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis courage pour les signes de feu. Bon, ça ne concerne pas tout le monde, c'est un tirage interascope général, évidemment.
Mais en tout cas, si c'est le cas, je vous dis courage, n'abandonnez pas. C'est vraiment ce qu'on vous donne comme conseil. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt.